Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point. Souvent, je rencontre, et encore plus dans cette période où certains disent qu'on est en période de crise financière, des personnes qui parlent de leurs préoccupations en la matière. Et je voudrais tout simplement témoigner d'une expérience vécue avec le Seigneur. J'ai déjà eu à beaucoup vous témoigner de comment Dieu a fait le miracle de me permettre de vivre pendant 4 ans sans avoir un centime poche, 4 ans et demi durant lesquels il a vraiment pourvu à tous mes besoins. Et je lui rends véritablement grâce et gloire. Vraiment, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a fait le miracle de rendre ça possible. Ce qui nous démontre encore une fois que Dieu continue à faire des miracles et à faire des miracles extraordinaires jusqu'à maintenant, de nos jours, en 2015. J'en veux pour preuve que même cette année, en 2015, j'ai vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire, puisque j'étais quelque part où j'étais dans un contexte où pour pouvoir demeurer dans les locaux où j'étais, il fallait payer un loyer. Et on va dire quelque chose comme un loyer. En tout cas, j'étais dans des locaux où ils demeuraient étaient payants. Et donc, j'ai pu payer pendant à plusieurs reprises le loyer qu'il y avait à payer. Mais le dernier mois, je n'étais pas sûre qu'il me resterait suffisamment pour pouvoir payer, on va dire, les dernières semaines. Et je me rappelle que moi qui suis quelqu'un qui n'aime avoir aucune dette et qui est toujours tout fait tout au long de ma vie pour ne pas en avoir, j'étais embêtée à l'idée d'avoir des dettes et donc j'ai beaucoup prié le Seigneur pour qu'il me délivre de l'épreuve que je vivais, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il a envoyé à l'endroit où nous étions, dans l'église où nous étions, une délégation de pasteurs et de ses serviteurs et servantes qui provenaient de notre pays. Et parmi eux, le Seigneur le Seigneur me mettait déjà à cœur, me répondait, il me parlait, il me faisait comprendre qu'il m'invitait à ne pas hésiter à aller à la banque. Et moi, je me disais, mais comment le Seigneur peut me demander d'aller à la banque alors que je crois comprendre que j'ai plus rien en banque. Donc, je vois pas comment je peux aller à la banque, mettre ma carte dans un distributeur et espérer pouvoir avoir de l'argent, puisque quand je fais mes comptes, pour moi, il reste plus rien sur le compte, quoi. Et moi, je me disais, je veux surtout pas que, par exemple, je me retrouve dans une situation où la machine avale ma carte ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, je disais, mais le Seigneur me dit d'aller à la banque, mais je ne vois pas que ça puisse être la solution, parce qu'en toute logique, si mes calculs sont exacts, j'ai plus rien en banque. Et le Seigneur je lui rends grâce et gloire, il a envoyé dans cette délégation des personnes qui au moment de dire la parole à l'église, et puis aussi dans nos moments de réunion d'études bibliques, se sont mis à parler, à travers ces personnes-là, Dieu s'est mis à parler exactement de mon cas, de ce que je vivais et de questions financières, et de les amener à rendre un témoignage qui répondait donc à la situation que je vivais, et où le Seigneur m'a donné la solution à travers eux. L'un d'entre eux parlait de ses problèmes financiers et disait comment Dieu les a solutionnés, puisque nous savons que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont notre solution et ont la solution à tout type de problème que nous pouvons rencontrer. Je lui rends grâce et gloire encore pour cela. Et c'est ainsi que donc le Seigneur m'a donné la solution en me disant à travers l'un de ses serviteurs, mais n'aie pas peur, va à la banque, tu verras, ça va être automatique, on va te donner la somme dont tu as besoin. En substance, puisque bien sûr ils étaient en train de parler une autre langue, donc j'essaie de vous traduire ça à peu près avec mes mots. En substance, c'était l'idée de ce qui était dit.
bon, là où au début, je ne m'en sentais pas nécessairement la force, je me suis dit, bon, ben, si le Seigneur me dit ça, j'ai toujours vu tout ce que le Seigneur Jésus me dit de faire être la bonne chose. Dieu ne se trompe jamais. Et donc, si Dieu me dit de faire ça, par l'entremise de ses serviteurs et servantes, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je me suis rendue à la banque et en plus, c'était une grande banque internationale. Et donc, ben, j'ai effectué le retrait et à ma grande surprise, je me disais, bon, ben, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais je vous assure que quand j'ai fait mes comptes, il était censé ne même pas rester de quoi me faire avoir ne serait-ce qu'un billet et je pense bien en avoir eu des centaines et des centaines, en tout cas pendant plusieurs semaines, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour que je paye tout ce qu'il fallait que je paye, en tout cas pendant plusieurs semaines et je dirais même tous les mois où il était question que je paye ce que j'avais à payer, je suis partie, j'ai quitté les lieux en n'ayant pas un centime de dette, c'est-à-dire que j'ai pu payer tout ce que j'avais à payer parce que le Seigneur a pourvu et qu'il a fait le miracle pour moi de pouvoir véritablement à tous nos besoins, et comme le Seigneur nous dit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et aussi en Philippiens 4 verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Bien entendu, je vous cite ces passages à ma manière, vous pouvez ne pas hésiter à regarder dans votre Bible comment ils sont textuellement écrits. Je pense aussi au passage de 2 Corinthiens 9 verset 9 à 11. Alors je répète, puisque comme vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a un hélicoptère qui passe. 2 Corinthiens 9, verset 9 à 11, et je pense aussi au psaume 37, verset 25. Je vous invite à lire et à relire tous ces passages et voir comme ils sont textuellement écrits dans votre Bible encore une fois. Mais en tout cas, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a fait un tel miracle pour moi que je vous assure que j'en étais à deux doigts de danser dans la rue, dans le bus qui me ramenait de la banque, dans la rue et même dans les lieux même où nous avions notre réunion biblique, et je me suis empressée d'aller témoigner aux serviteurs et servantes qu'il avait utilisés pour me parler et pour m'inspirer cette solution de la gloire de Dieu et leur dire comment Dieu m'avait dit à travers eux comment il fallait faire, enfin, quelle était la bonne chose à faire, quelle était la solution, comment Dieu me l'avait donnée. Et c'était extraordinaire parce que j'en dansais presque et c'était tellement fort que j'avais tenu à vraiment en témoigner parce que je me dis, mais je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais bon, il me dit d'y aller. Ben, je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a donné la force d'y aller, de vraiment marcher par la foi. Je marchais par la foi parce que j'avais déjà calculé qu'il n'y avait plus rien sur le compte et aller dire à quelqu'un qui sait très bien qu'il n'y a plus rien sur son compte bancaire d'aller quand même à la banque prélever une somme importante, la personne peut vous rire au nez puisqu'elle sait qu'il n'y a rien sur le compte. Et pourtant, Dieu m'a donné la force d'aller le faire. Et quand je suis arrivée, je pense que je m'étais déjà mis, comme on dit en créole chez nous, on était qu'à mettre main si tête en me disant, mais je vois pas comment on pourra me donner un truc puisque je suis censée ne rien avoir sur mon compte bancaire. Et bien, je vous dis, j'ai même pensé qu'on allait me crier dessus ou autre chose. J'avais vraiment... j'étais vraiment préoccupée par la situation. Mais non, les personnes qui m'ont reçu ont été très agréables. Ils m'ont rapidement donné le montant que je demandais parce que Dieu avait fait le miracle d'approvisionner mon compte alors que je pensais qu'il ne l'était pas, et de l'approvisionner au-delà même de mes aspirations et de mes attentes, puisque en plus de pouvoir payer tout ce que j'avais à payer, Dieu m'a richement béni en m'envoyant beaucoup de bonnes choses là où j'étais, de cadeaux et autres, que je lui remercie et gloire pour ça. Mais en plus, j'ai même pu m'acheter bien des articles que je n'aurais même pas pensé pouvoir me procurer si Dieu n'avait pas fait ce miracle-là pour moi. Et donc je lui rends grâce et gloire parce qu'il a une fois de plus pourvu par ce biais-là tous mes besoins, tout comme il l'a fait tout au long de ma vie et ne m'a jamais laissé manquer de rien. Et si je prends le temps de vous en témoigner ici, c'est simplement pour vous dire à vous aussi de faire une confiance totale à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit,
qui continuera comme il l'a toujours fait, à pourvoir à tous nos besoins. Et je tenais à le dire ici encore, à remercier le Seigneur et à lui dire toute ma reconnaissance et mon amour, et à le dire encore haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui continue à faire tout pour le bonheur de ses enfants. Dieu est le meilleur et je lui rends grâce et gloire parce qu'il fait toujours en sorte de nous donner ce qui nous convient au mieux et ce qui est le meilleur pour nous. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je me suis rendu compte que je vous ai cité Philippiens 4, verset 19, mais j'ai oublié de vous citer l'un de mes passages préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Et juste avant de le citer, je vous invite à ne surtout pas oublier, tous ceux et celles qui entendront le message qui va suivre, eh bien, à faire la prière que je cite dans ce message. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et donc, je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.